Bien, dans cette vidéo, je vais évoquer deux sujets. Le premier, comme je vous l'avais dit, je vais vous montrer les dernières étapes en Espagne, étapes qui m'ont conduite jusqu'au Portugal aujourd'hui. Tout s'est bien passé. L'Espagne, j'adore toujours autant. Le Portugal, je découvre. C'est un très beau pays. Et puis je vais aussi évoquer donc un autre sujet. Donc tout le monde sait que ces aventures, je les partage avec Alain qui m'a rejoint en France du côté de Biarritz. On a traversé toute l'Espagne ensemble pendant un mois, enfin un bon mois. Ça nous a conduit donc jusqu'au Portugal, à la frontière du Portugal tout à fait au sud, hein, du côté sud-sud-sud. Voilà, donc je vais vous dire comment ça s'est passé, comment ça se passe ou comment ça s'est passé, quel est mon avis sur ce partage d'aventure, est-ce que c'est mieux de voyager seul ou est-ce que c'est mieux de voyager à deux. Donc je vais essayer de vous parler de ça et ce sera bien sûr mon avis qui n'engage que moi. Allez, je vous montre ça. Incroyable cette marée de plastique. Ça, oui. À perte de vue. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est des centaines de kilomètres carrés de serre plastique. C'est affreux. Donc voilà, on est arrivé à Séville et on est au bord du Guadalquivir. Donc on est bien content d'être arrivé là et d'avoir trouvé de la place. Parce qu'on arrive en pleine semaine de la Feria de Séville et il y a beaucoup de monde. Donc passage obligé par une aire de camping-car. Quand on est arrivé, il restait juste 2 places. Il y a 2 personnes qui partaient. Donc ça tombait merveilleusement bien. Je vous montre ça. Donc voilà. On est à 5-6 km de Séville, donc au bord du Guadalquivir, un endroit plutôt sympathique. En fait, c'est le port de Gelves, voilà, où passe donc le Guadalquivir, qui jette en Méditerranée, beaucoup plus, je crois, du côté de Cadiz par là. Donc c'est très sympa. Donc on est au calme. On a été à Séville déjà à vélo, là on va y aller en bus pour mieux profiter de la feria parce que se traîner les vélos c'est pas simple. Et puis de l'autre côté, voilà ce que ça donne. C'est l'autre côté du port, c'est des immeubles, des petits immeubles d'habitation. Ouais, c'est hyper mignon. Et là-bas on aperçoit des des terrasses tout en bas, c'est des restos, des bars. Donc ça reste très vivant. Donc comme je vous disais, il y a du monde, regardez. Voyez, on n'est pas tout seul. Mais bon, dans les grandes villes, de toute façon c'est comme ça. Hein. Il faut passer par la case paiement. Mais bon voilà, ça nous permet d'être tranquille. Les fourgons sont en sécurité, on peut aller traîner à Séville peinard. Bon allez, direction Séville. Magnifique. Avec la petite bouteille d'eau pour dépenser le bras. Les années 2005. Le truc de rapport quoi. Pas cher. Pas cher et solide. Il est joli ce petit cheval. Il est beau. Il est gentil. Dommage que la poubelle derrière.
Une connaisseuse. Magnifico. Voilà donc les dernières étapes en Espagne qui étaient bien sympathiques. Séville, j'ai carrément adoré. En plus, on y était la semaine de la feria. C'est vraiment la grosse fête. Ça se passe un petit peu à l'extérieur. C'est pas dans le centre historique de Séville. Ça se passe un petit peu à l'extérieur, enfin tout autour de Séville. Ce qui fait que bah voilà, la vie dans la ville est quand même préservée. Il y a moins de voitures parce que tout est bloqué. Donc c'était vraiment la semaine idéale. Le désavantage d'y être la semaine de la feria, c'est que les prix sont multipliés, voilà, pas par deux, je ne vais pas exagérer, mais c'est au minimum, allez, plus 30, plus 40% sur tous les prix. Les restos, les magasins, enfin bon, ils en profitent. Ils se gavent, c'est la fête pour eux. Donc comme je vous l'avais dit, je vais aussi vous donner mon opinion sur la vie en van, donc les voyages plutôt en van, la van life. Est-ce que c'est mieux tout seul? Est-ce que c'est mieux à deux? Donc pour ceux qui ont suivi, vous avez vu que depuis un petit peu plus d'un mois, Alain, que vous avez vu dans une précédente vidéo, m'avait rejoint du côté de Biarritz. On a traversé donc toute l'Espagne jusqu'aux frontières du Portugal où je suis, enfin où j'étais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout d'abord, je dois dire que bon, Alain est super sympathique. On a passé d'excellents moments ensemble. On a visité pas mal de choses. Voilà, donc tout ça c'était plutôt sympathique. Maintenant, quand on est à deux, on doit s'adapter forcément à l'autre personne. Et ce qui se passe, c'est que on n'est pas forcément en phase, on n'a pas forcément le même rythme. Donc de ce fait-là, c'est pas que c'était compliqué, mais bon, on était obligé de faire des concessions. J'étais obligé de faire des concessions, j'étais obligé de faire des efforts, tout comme Alain, hein, bien sûr. Il devait faire un petit peu d'efforts pour s'adapter à mon rythme. Moi, je devais faire des efforts pour m'adapter à son rythme. Donc voilà, donc pour moi ça c'était un petit peu compliqué à vivre. Ça m'a enlevé un petit peu le plaisir du voyage, d'être toujours dans l'attente, d'attendre. Moi je suis pas très, ouais, ça a un petit peu de mal à passer ça. Donc voilà. Hormis ça, franchement, à deux, c'est sympa parce qu'on partage les bons moments, les mauvais moments. Il n'y a pas eu de mauvais moments, donc on n'a pas eu à les partager. Si, j'ai eu une petite mésaventure quand même, c'est que mon fourgon il a failli prendre feu. J'ai un convertisseur, un petit convertisseur qui me permettait de brancher mon ordinateur, de le recharger donc sur le 220, de brancher le rasoir, de brancher différentes choses. Eh bien, il se trouve que, je sais pas, il a dû avoir un coup de chaud, il a cramé, ça s'est mis à fumer. Heureusement, moi j'étais dans le fourgon. J'étais à l'arrière, mais j'ai senti l'odeur et puis il y a une alarme qui s'est déclenchée. Heureusement, il devait y avoir une petite alarme de surchauffe sur le convertisseur. Ça a fait un sifflement. Forcément, je me suis déplacé pour voir ce qui se passait. Et quand j'ai vu la fumée et puis l'odeur, j'ai dit waouh! Et comme il était à l'intérieur du placard, enfin le placard ouvert, hein, pour qu'il y ait quand même une aération, la fumée, je vous raconte pas, une odeur pestilentielle, c'était vraiment hyper désagréable. Donc le convertisseur, il est naze. Il va falloir que j'en trouve un autre, mais je vais prendre quelque chose de meilleure qualité. Je pensais qu'il était de bonne qualité, et non, je me suis fait un petit peu avoir parce que le machin il avait que 3 ans. Bon, et je m'en servais tous les jours, hein, mais tous les jours pour recharger principalement le smartphone, parce que sur le 220 ça va quand même plus vite que sur les petites prises USB.
Voilà, bon, pour le moment, je me débrouille avec ça. Je le recharge sur les prises USB sur la batterie ou sur le convertisseur quand je l'utilise. Tout va bien, donc je vais attendre de rentrer en France pour trouver un nouveau convertisseur, mais je sais déjà ce que je vais acheter. Donc, dans la vie en van life à deux plutôt, c'est hyper agréable. Maintenant, bon, on a appris à se connaître, hein, on ne se connaissait pas du tout, c'était la première fois qu'on partait ensemble. Donc on a fait chacun des efforts de notre côté. On a été donc jusqu'au Portugal. On était tout à fait dans le sud du Portugal. Moi j'ai décidé de reprendre ma liberté, de continuer les aventures tout seul, de manière à profiter pleinement de ce voyage, tout comme Alain d'ailleurs, hein, il va profiter lui aussi pleinement à son rythme. Une nouvelle fois, il n'a pas le même rythme que moi. Bon, c'est pas un problème, hein, c'est normal, chacun a son rythme. Voilà. Donc, moi, je mène mes petites aventures au Portugal. Alain mène les siennes de son côté aussi. Je reprendrai contact avec lui pour savoir quand même comment ça se passe. Bon, je suppose que ça va pas trop mal parce que bon, le Portugal c'est vraiment un superbe pays. Bon, ça change de l'Espagne hein, parce que c'est pas les mêmes gens. Mais là, bon, je vais pas en parler dans cette vidéo. Je vais refaire une autre vidéo où je vous montrerai plus en détail les étapes au Portugal. Donc voilà, la vie en van life à deux, c'est super. C'est encore plus super si vous vous connaissez bien. Si vous avez le même rythme de vie, c'est l'idéal. Si vous ne l'avez pas, il faut faire des concessions. Les concessions, on accepte ou pas de les faire. On accepte un certain temps, mais ouais, quand ça dure un petit peu trop, franchement, ça gâche un petit peu le truc. Donc voilà, c'est mon avis. Ceci étant dit, il n'y a pas de problème avec Alain. C'est une personne super, agréable, rigolote, bon vivant. Donc tout va bien. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire. Donc je vous dis allez à très vite pour la suite des aventures, au Portugal bien sûr.